C'est Bray Wyatt. You know who it is? It's Bray Wyatt! Bray Wyatt is here! Wyatt is on Raw! The Fiend with a sister Abigail! There's no doubt this man is going to terrorize WWE! Wow. Monday Night Raw. Monday Night Raw, ce soir, en direct de Uniondale, New York. Que dire de ce Monday Night Raw? Pour commencer, pour être honnête avec vous, c'est la même merde que chaque semaine. Pour être honnête avec vous, c'était la même merde que chaque semaine. La seule chose intéressante de ce soir, et le seul point positif en gros de ce soir que je pourrais trouver, c'est le fait que Monsieur Bray Wyatt soit de retour. Tu vois. Pendant des semaines, et des semaines, et des mois, ils nous ont fait la promo de ce nouveau personnage de Bray Wyatt. A commencer par Firefly Funhouse, avec des enfants, des marionnettes, des lapins pour enfants. Et plus les semaines passaient, plus le personnage de Bray Wyatt était de plus en plus méchant, de plus en plus intriguant. Et là, ce soir, on a Bray Wyatt qui est de retour avec sa nouvelle gimmick. Son fameux masque. Son putain de fameux masque. Le masque, honnêtement, me fait me pisser dessus. Je crois que j'ai rarement vu un masque ou quoi qui m'a jamais fait autant flipper. Sans déconner. Beaucoup de personnes, par exemple, la semaine dernière, il y a une semaine, il y a un peu moins d'une semaine, il y a le film Annabelle qui est sorti, tu vois, et tout le monde flippe sur sa gueule, tu vois. Tout le monde flippe sur la gueule d'Annabelle, moi ça me fait pas trop d'effet. Tu vois, c'est d'ospi. Alors quand les gens voient Annabelle la poupée, tu vois, ils voient leur gueule, ils ont peur, tu vois. Moi non, ça me fait aucun effet. Par contre, quand je vois le masque de Bray Wyatt, là par contre je commence à me pisser dessus, tu vois. Là je commence à me pisser dessus, sans déconner. Et vous savez quoi, Bray Wyatt est de retour, bah les couilles, tout à l'heure, j'appelle Valerio, hein, sur Snap ou sur Discord, je sais pas, on verra. Il faut qu'il me change, il m'enlève quelqu'un et il me fout Bray Wyatt à la place. Qu'est-ce qu'il y a sur le layout actuellement? C'est bien parce que le layout, ça fait des mois et des mois que je l'ai. Qui c'est qu'on m'a viré? Ouais, je sais qu'on peut pas virer grand monde là en vrai dessus. On va gérer Samoa Joe. Tu vois, le mec est bouqué comme une merde. On va gérer Samoa Joe. Bah les couilles. On va gérer Samoa Joe. Donc Valérie, si tu passes par là, tu sais quoi faire. Mais si tu oublies ou quoi, t'inquiète, j'arrive. J'arrive sur Snap ou Discord. On va s'arranger un petit peu. On va remettre Bray Wyatt, tu vois. Vu que le mec est là maintenant. Mais attention parce qu'il faut pas qu'il fasse de la merde. Tu vois, il pourrait nous faire ça très bien, un très bon retour, etc. Pour finalement à la fin nous faire de la merde. La seule chose que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait attaquer Finn Balor. Tu vois, ce soir on a l'occasion parfaite, on a l'occasion rêvée. L'occasion rêvée. Ce soir, on a la Battle Royale. Alors peut-être que c'est trop rapide. Je sais pas, peut-être que son personnage a pas été assez construit, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais bref. Ils auraient pu parce que c'était l'occasion parfaite. C'est-à-dire que ce soir, on a la Battle Royale pour savoir qui va affronter Brock Lesnar à SummerSlam pour le championnat universel. Car oui, pour tous ceux qui n'ont pas vu Extreme Rules, n'hésitez pas à aller voir ma review d'ailleurs. Effectivement, Brock Lesnar a cash in son contrat Money in the Bank sur Seth Rollins et il est redevenu champion universal. Pourquoi est-ce que justement il restait qui ce soir dernier? Il qu'il restait Roman Reigns et Seth Rollins sur le dernier, ou alors Braun Strowman, je sais plus. Non, c'est Randy Orton, tu vois. Voilà, Randy Orton et Seth Rollins ce soir. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Randy Orton, Seth Rollins en plein milieu du ring? Les deux mecs se battent, boum, la lumière s'éteint, tout le monde s'intrigue. Bray Wyatt a les deux mecs, les deux bras dans les mains, double Sister Abigail sur Randy Orton et Seth Rollins. Il élimine Randy Orton, il élimine Seth Rollins et il devient challenger numéro 1 face à Brock Lesnar à SummerSlam. Ça aurait été mon fantasy booking, tu vois.
J'aurais été Vince McMahon, c'est ce que j'aurais fait. Honnêtement, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais été Vince McMahon, j'aurais fait ça. Parce que là, c'est bien. Il nous faut le retour. Là, j'ai pas critiqué parce que pour l'instant, je n'ai rien vu. J'espère juste qu'ils vont pas le détruire et qu'ils vont pas mettre trop de temps à l'intégrer dans une vraie storyline. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Bray Wyatt, ils l'ont fait revenir face à Finn Balor, tu vois. Finn Balor n'est plus champion intercontinental. Finn Balor a sans doute été le pire champion intercontinental depuis pas mal d'années, pour être honnête avec vous. J'ai jamais vu un champion aussi ridicule que Finn Balor. Le mec a fait quoi? A fait un match au Super Showdown face à Andrade. Cool. Je sais même plus contre qui il a gagné. Championnat intercontinental d'ailleurs. Contre qui est-ce que Finn Balor a gagné ce putain de titre? Contre qui est-ce que Finn Balor a gagné ce putain de titre? À WrestleMania, c'était qui? WrestleMania 35. C'était qui champion intercontinental à WrestleMania 35? Merci de ne pas me déranger à plein de reviews. C'était qui à WrestleMania 35 le championnat intercontinental? Tellement que c'était intéressant, je m'en souviens même plus, tu vois. Attendez, je vais regarder. J'en ai plus la putain de mandrier, tu vois. Mais pourquoi est-ce qu'il le faut revenir face à Finn Balor? Je sais pas. Il y a peut-être un enjeu. À la fin, je sais pas. On va mettre WrestleMania 35. Intercontinental. WrestleMania 35. Intercontinental Championship. C'était... Ah oui, effectivement. Bobby Lashley contre Finn Balor. Voilà, effectivement. Ça y est, je m'en souviens. Effectivement, d'accord. Donc bref. Peut-être que c'est pour nous lancer sur quelque chose. Je sais pas. Finn... Après... Je pense pas, parce que... Non, ça c'est trop gros, en fait. Honnêtement, c'est trop gros. J'aurais dit, limite, que tu vois... Vu qu'il y a un peu un... Non, ça, je pense que c'est de la merde. Mais je vais le dire quand même... Genre mon idée ça aurait été que on a Finn Balor, sa gimmick du démon, tu vois, enfin Bray Wyatt c'est une espèce de gimmick bizarre, c'est pas un démon mais voilà, le mec est chelou et complètement terrifiant, le mec me fait chier dessus. Et genre il se met en équipe avec Finn Balor et tu vois c'est deux gros démons tout puissants et les mecs sont la division par équipe, tu vois. Et les mecs après ensemble vont en main event et tout, tu vois. Genre championnat universel, championnat du monde et tout. Alors que là non, là ils le font débuter face à Finn Balor. Pourquoi? J'en ai pas la putain de moindre idée. J'attends de voir, mais en tout cas, putain, qu'est-ce que je suis refait de revoir le retour de Bray Wyatt ce soir. Et c'est peut-être l'une des seules choses qui m'a fait kiffer dans le show, parce que c'était la même merde que chaque semaine. Voilà, il faut se le dire. Ce soir, on a une Battle Royale, tu vois. Ce soir, on a une Battle Royale à 10, ok, pour commencer sympa, pour savoir qui va affronter Brock Lesnar à SummerSlam, qui c'est qui font gagner. Seth Rollins, comme si quelque chose, on avait encore quelque chose à foutre, de Seth Rollins après son putain de règne. Putain! Braun Strowman, sans déconner, Braun Strowman, le mec, tu sais pas ce qu'ils font avec. Un coup, il l'utilise comme une merde, un coup, le mec, il le push comme pas possible. Randy Orton, le mec est là, ça fait 8 mois, on l'a pas vu, tu sais, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à WrestleMania, mais le mec est là, tout va bien. Cesaro. Bon, ok. Roman Reigns, parce que c'est Roman Reigns. Pourquoi est-ce que c'est pas Baron Corbin qui gagne? Pourquoi est-ce que c'est pas Baron Corbin qui gagne? Je sais, beaucoup de personnes n'aiment pas Baron Corbin, je suis peut-être le seul con sur cette putain de terre qui kiffe Baron Corbin, mais je suis désolé, Baron Corbin contre Brock Lesnar, moi ça m'aurait donné envie. Baron Corbin est excellent. Le mec, j'adore Baron Corbin. J'adore Baron Corbin. Rey Mysterio, le mec est blessé, machin, ils le mettent là-dedans, je sais pas pourquoi. Bobby Lashley, je sais même pas pourquoi il est là. Seth Rollins, tout le monde s'en contrecarre les couilles, j'en ai plus rien à foutre de Seth Rollins maintenant. On va se retaper le match à SummerSlam alors qu'on l'a vu déjà je sais pas combien de fois. Sami Zayn, ça aurait été intéressant de mettre Sami Zayn. Même si ça aurait pas été tout à fait crédible étant donné que Sami Zayn, c'est très juste. Sami Zayn, le mec depuis qu'il est arrivé au main roster, il s'est fait écraser par tout le monde, donc le faire affronter Brock Lesnar comme ça, ça aurait pas été crédible. Mais Biggie par exemple, tu vois, Biggie contre Brock Lesnar, ça aurait donné beaucoup plus d'intérêt qu'un simple Seth Rollins qu'on a déjà vu. Ok, Biggie n'a pas eu l'habitude d'être en main event ou quoi, c'est vrai. Mais ça aurait pu donner quelque chose de nouveau et quelque chose de concret. Plutôt que ça soit Seth Rollins encore une fois pour la 151e fois. Enfin ouais, je m'en bats les couilles, je n'ai rien à foutre. La seule chose qui était bien ce soir, c'était Bray Wyatt. Tu vois. Et le titre 24/7. Tu vois qu'il continue. Le reste, je sais même pas pourquoi je vais en parler parce que j'en ai rien à foutre. De toute manière. Mais la seule chose qui était bien dans le show, c'était ça. Bray Wyatt.
le titre 24/7. Après je dis pas qu'on a des mauvaises choses ce soir, au contraire on a des avancements dans les storylines, on sait qui va affronter qui, etc. Même si ça donne pas vraiment envie, pour être honnête avec vous, hein, quand je vois que Natalya va affronter Becky Lynch pour le plus grand show de l'été, on pouvait s'attendre à mieux, quand même. Peut-être un retour de Ronda Rousey, je sais pas, peut-être qu'ils ont mis Natalya pour utiliser un retour de Ronda Rousey. Peut-être, je sais pas, j'avais pas la moindre idée. Ça. Avancement dans les storylines, je sais pas, le club qui défonce toujours tout le monde, et surtout Ricochet. Bon, c'est que la rivalité doit pas être finie. Mais après, rien de spécial, pour être honnête avec vous. Honnêtement, rien de spécial. Ce soir, on a eu un Drew McIntyre contre Cedric Alexander, avec une victoire de Cedric Alexander. Cedric Alexander qui avait mis le feu la semaine dernière en étant masqué, tu vois, par Gary. Mais bref, rien de spécial dans ce Monday Night Raw, tu vois. J'ai limite pas grand chose à dire parce que c'était la même merde que chaque semaine. Et la seule chose qui était peut-être intéressante ce soir, c'était le fameux retour de Bray Wyatt. Tu vois, sinon j'en ai absolument rien à foutre. Et voilà, tout simplement. Donc Bray Wyatt est là et de retour, tant mieux pour lui. Donc voilà. Ok les amis, bon. J'ai plus grand chose à dire de toute manière. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Monday Night Raw. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur ce Raw parce que c'était pareil il y a eu des avancements dans les storylines. Ok, c'est cool, mais il y a rien de space. En fait, tu vois, ça retombe un peu dans la redondance. Tu vois, j'avais l'impression de voir un show avant WrestleMania, tu vois, avec Brock Lesnar Shop Universel, Paul Heyman qui arrive, tout ça, qui font des promos en début de show. Tu vois, j'ai l'impression d'être avant WrestleMania. Mais bref, merci à vous de me rejoindre en tout cas sur la review de Raw. Les amis, j'espère qu'elle vous plaît. Hein, si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait, et d'activer la cloche des notifications, c'est super important. On arrive à grands pas aux 11 000 abonnés les gars, donc allez-y, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo si vous êtes toujours abonné, enfin si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif, donc allez-y, bombardez cette barre de like, de pouces bleus. Et en parlant d'abonnés, de likes, etc., on va parler de Instagram, les amis, le concours qui est fini. Et on va faire le tirage au sort dès maintenant. Effectivement, devant moi, j'ai mon écran. Je sais pas si ça se voit dans mes lunettes. Mais en gros, donc ça, c'est le truc de Monday Night Raw. Et ici, on a la page du fameux tirage au sort. Du coup, voilà. Donc, j'ai mis en gros tous les noms. En gros, donc là, j'ai retourné sur ma truc. Voilà. Donc, en gros, j'ai mis tous les noms. Tous les noms des personnes qui ont participé au jeu de ma photo Instagram. Effectivement, il fallait me suivre sur Instagram, tout simplement. Donc mon compte qui est juste là. On va faire le tirage au sort dès maintenant ensemble en vidéo. Donc on va aller sur Instagram dès maintenant. Hop. Non, je ne sais pas sur Twitter que je voulais aller. Voilà, on va aller sur Instagram dès maintenant. Donc c'est juste ici, voilà. Donc mon Instagram qui est là, donc on est ici donc 500, donc on est là donc 577 abonnés si je vois bien, oui c'est ça. Et donc c'était cette photo là, qu'il fallait liker. Elle a été likée par 184 personnes, comme vous le voyez. Donc voilà. Après j'ai enlevé bien évidemment les personnes que je connais et les personnes qui ne sont pas abonnés à la chaîne, enfin que je sais qu'ils sont pas abonnés à la chaîne. Et donc il y a en tout, que je vous dise pas de bêtises, donc là il y avait 184 participants et là il y en a, attendez que je retrouve, elle est où ma souris? Wesh, ma souris elle est où? Des fois ça m'arrive de perdre ma souris genre sur mon ordi. Ok, elle est là. Et on est à 158 participants. Donc le tirage au sort va être fait maintenant. Donc j'ai mis tous les noms des personnes qui ont participé. Donc voilà, j'ai mis tous les noms des personnes qui ont participé, tous les abonnés. Donc Axel, Emeline, enfin après c'est des pseudos. Mevin, Carlos, Erwan, Jordan, Sacha, Clem, Tom, Faifa, Skizog, Virgil, Rowan, Lesix, Odi Pileta, Florian Nativel, El Chiquito, Cam, Tiff Reigns, Maria Banks, Germain Fripdis, Justin D4, Christophe, Josh, Ilyes, Alexis, Brendan, Hugo, Guikim, Jules, Lucas Paresso, Octavio. Bah, désolé si je prononce hyper mal vos pseudos. Mais désolé si je prononce hyper mal vos pseudos. Mais voilà, en tout cas, tout est là, bien évidemment. Et on va faire le tirage au sort dès maintenant. C'est parti.
J'ai juste à appuyer sur un bouton, je ne regarde pas, et je saurai qui est le gagnant du tirage au sort. C'est parti. Et le gagnant du tirage au sort, c'est donc Skizox. Skizox FR, les amis. Skizox FR, tiré du bas. Donc, on va aller voir qui est ce petit Skizox. Voilà. Il est là. Pourquoi ça me met un tiré du bas là? Y a pas de... Pourquoi j'ai mis un tiré du bas? Il n'y a pas de tiré du bas là. Attendez, je vais vérifier quand même qu'il n'y en ait pas deux. Non, c'est bel et bien lui. Ouais, Skizox FR, si, c'est lui. Donc c'est toi, c'est petit Skizox FR. Donc tu es là, c'est toi, mon petit Skizox FR. Je te montre ça tout de suite. Voilà, c'est bel et bien toi. Si tu reconnais ton Instagram, manifeste-toi dans les commentaires vite, car je vais t'envoyer un message dès maintenant en vidéo, mon pote. Donc tu as 11 abonnés et 53 abonnements. Je vais t'envoyer un message directement. C'est parti. Donc je vais t'envoyer directement en vidéo devant la chaîne. Donc c'est parti. Hello my boys. Hello my boys. Je t'envoie ce message pour te féliciter car tu as gagné le grand jeu concours pour le t-shirt de ton choix du WWE Shop. Donc voilà, le message est envoyé à Skizox. Nique sa mère la batterie, ça fait 2 fois que ça me l'a fait, donc j'étais obligé de faire un cut au montage, putain, je vais pas le refaire une deuxième fois. Donc voilà, Skizox FR qui a gagné, donc je t'ai envoyé ce message, mon pote. Voilà, donc n'hésite pas à me répondre et assez rapidement, et manifeste-toi dans les commentaires si tu vois ça, tout simplement, parce que si tu ne le vois pas, la review de SmackDown sortira jeudi. Et si à partir de la review de SmackDown tu m'as toujours pas répondu, mec, je vais devoir tirer quelqu'un d'autre au sort, c'est normal. Inactivité, donc voilà, n'hésite pas à me répondre, et si tu me réponds, c'est parfait en tout cas. Du coup voilà, mon petit Skizox, c'est toi qui as bel et bien gagné le jeu concours, donc toutes mes félicitations. Et voilà, n'hésite pas à me contacter dès que tu as du nouveau et dès que tu as reçu mon message. En tout cas, toutes mes félicitations à toi. On se reparle rapidement. Mais voilà, merci à vous du fond du cœur d'avoir tous joué le jeu, de tous m'avoir suivi sur Instagram, de tous avoir liké la photo qui a été demandée. Merci à vous, c'est sympa. Et voilà, maintenant on va continuer à aller ensemble sur Instagram tout simplement. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était cool Instagram, et c'est vrai que mon Instagram, beaucoup de personnes m'ont dit que c'était cool car ça permettait de voir des facettes extérieures de moi, etc. Ce qui est totalement vrai, tout simplement parce que voilà, moi je suis toujours là chaque semaine, machin, devant une caméra, j'ai ma petite casquette, mes petites lunettes, mon petit t-shirt à la con, mon petit siège, et je vous parle de catch pendant 40 minutes, tu vois, une demi-heure, 40 minutes. Donc voilà, vous voyez un peu le délire, et c'est un peu toujours la même chose, tu vois, enfin pas toujours la même chose, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Alors que là, par exemple, ce week-end, j'étais par exemple à un zoo, tu vois, zoo de Beauval, tu vois, un des 5e plus beaux zoos du monde, je crois que c'est. Et du coup, j'ai partagé des petites photos de moi, machin, tout ça, en train de faire dans une cabine et tout. Enfin bref, et beaucoup de personnes me disent, oui, c'est sympa, ça nous permet de voir un petit peu ta vie privée, etc. Et oui, c'est tout à fait le but. C'est tout à fait le but de toute manière, et voilà. Donc Skizox, tu gagnes le concours, dont toutes mes félicitations, mon pote. Donc je t'attends. Je l'attends tout simplement, et voilà, on verra ce qui va se passer. Tout simplement, donc voilà, si tu me réponds, on verra bien. En tout cas, manifeste-toi également dans les commentaires si tu as gagné tout ça, tout simplement. Donc voilà, félicitations mon petit Skizox. Donc bref, comme j'ai dit, mon délai est trop, pas énormément de choses à dire. On va tout de suite commencer la review, je pense, hein, on va pas perdre plus de temps que ça. Merci à vous de me rejoindre. Et on va du coup tout de suite se retrouver pour les résultats d'Euro. Les amis, de toute façon, j'ai plus grand chose à dire. Bref, résultat de mon délai est trop. On est parti? Let's go. Ok les amis, let's go. On va être parti pour les résultats d'Euro. J'ai pris du petit jus d'orange, hein, quand même, pour s'hydrater. Faut pas non plus déconner, hein. Parce que faire de la full impro comme ça, avec ta voix, tout ça, à un moment ta voix elle commence à faire des trickshots un peu, tu vois. Donc bref, commençons. Commençons donc les résultats d'Euro du 15 juillet. Lundi 15 juillet, un an jour pour jour, victoire de la France, Coupe du Monde,
on s'en souvient. En cours du 15 juillet. En direct de Inondiel, New York. Les commentateurs, comme d'habitude, sont Corey Graves, Michael Cole et Renee Young. Enfin, Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Donc le show commence avec Michael Cole qui lui souhaite la bienvenue et la musique de Brock Lesnar qui commence. Avec Paul Heyman. Paul Heyman se présente et présente le champion. Paul Heyman dit que ça l'étonne de voir les gens croyaient qu'il mentait. Heyman dit qu'il nous avait avisé. Il est venu lundi dernier à Raw en disant que son client allait encaisser son contrat. Il est venu à Extreme Rules en disant que son client allait encaisser son contrat. Qu'est-ce qui est arrivé? Lesnar a encaissé son contrat et a quitté comme le champion. Ce soir, son plan est d'avoir un Battle Royale avec 10 superstars. Ce soir, et le gagnant pourra faire l'histoire en devenant une victime de Brock Lesnar à SummerSlam. Qui sont les participants? Paul Heyman nous présente donc les participants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait Seth Rollins, Randy Orton, Big E, Cesaro, Braun Strowman, Rey Mysterio, Baron Corbin, Sami Zayn, Bobby Lashley et Roman Reigns. Paul Heyman dit que hier soir, Seth Rollins est entré comme un étalion, mais il est sorti d'Extreme Rules comme un cheval castré. Quand on affronte Lesnar, on risque notre santé et notre futur. Voici une promesse. Si quelqu'un reçoit la chance d'affronter Lesnar, on va risquer notre santé et notre futur, car dans l'univers de Brock, nous sommes tous ses chiennes. The Bitch. Juste après cette promo, on a eu un match 2 out of 3 falls tag team match. Robert Roode et les Revival contre Ricochet et les Usos. Donc le premier compte de 1, donc Ricochet fait un standing shooting star press sur Dawson pour le compte de 3. Compte de 2, Dawson fait un flap jack à Jimmy pour le compte de 3. Et à la fin du combat donc, Ricochet bloque le finisher de Bobby Roode et enchaîne avec son 630 splash sur Roode pour le compte de 3. Victoire donnée Ricochet et des Usos 2-1. Mais après le combat, AJ Styles, Lou Gallows et Karl Anderson, donc le club, arrive. Et avant qu'il ne puisse monter sur le ring, Ricochet se lance en se-suicide sur AJ. Les Usos entrent dans l'action pour s'occuper de Gallows et Anderson, mais voilà que les Revival et Roode entrent eux aussi dans l'action, mais pour aider le club. AJ sonne finalement Ricochet avec un Phenomenal Forearm et Lou Gallows et Anderson complètent avec un Magic Killer. Ensuite, on a un tag team match entre les Viking Raiders, Ivar et Eric contre deux catcheurs locaux. À la fin du combat, donc, ils enchaînent une série de prises sur les deux adversaires et un Viking Experience pour le compte de 3. Victoire donc des Viking Raiders. Drew McIntyre contre Cedric Alexander. À la fin du combat, donc McIntyre veut faire une Alabama Slam, mais Alexander le reverse avec un compte rapide pour la victoire. Victoire donc de Cedric Alexander en roll-up. Pour ne pas décrédibiliser Drew McIntyre, faut pas non plus déconner. Samoa Joe contre Finn Balor, là où après le meilleur moment du show est arrivé. Donc à la fin du combat, donc Joe surprend Finn Balor avec un backslide pour le compte de 3. Victoire de Samoa Joe. Et après le combat, Samoa Joe n'en a pas terminé avec Finn Balor. Samoa Joe enchaîne les coups sur Balor, mais Balor le repousse et lui fait un dropkick contre le coin. Et Balor enchaîne avec un coup de grâce. Balor célèbre sur le ring, mais les lumières se ferment. On entend plusieurs coups sur le ring alors qu'on ne voit rien. On voit que Bray Wyatt est sur le ring et il fait son Sister Abigail sur Finn Balor. Et les lumières se referment et on entend rire. Intéressant. Hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. À l'hôtel, Drake Maverick et sa femme Renee arrivent. Alors beaucoup de personnes me demandent est-ce que c'est sa vraie femme ou pas dans la vraie vie. Je sais pas, mais quand je vais sur le compte de Drake Maverick, j'ai vraiment l'impression que c'est sa vraie femme. Parce que les mecs, enfin les mecs du coup non en l'occurrence non, mais ils sont toujours ensemble et etc. Ils ont fait plein de photos depuis des mois et des mois. Donc je pense que c'est sa vraie femme, ouais. Pour ceux qui me demandent, je sais pas, je peux peut-être me tromper. Je pense que c'est sa femme justement à la WWE, niveau storyline et tout. Mais je pense également que c'est sa vraie femme dans la vie. À vérifier, mais je pense que c'est ça. Et donc Drake Maverick et sa femme donc, arrivent à l'hôtel. René demande de s'assurer d'avoir le meilleur champagne et la plus belle chambre. Maverick paye en argent comptant et ils vont à la chambre. On voit que Artus était caché derrière. Trousse demande au maître d'hôtel. Hornswoggle est dans quelle chambre? Trousse le paye et l'homme lui donne la chambre. Ensuite on a Zack Ryder qui attend son adversaire. Mike et Nelly allait se diriger vers le ring mais Maria dit qu'elle doit prendre le combat et défendre l'honneur de leur futur enfant. Ma se dirige vers le ring mais l'arbitre lui bloque l'accès et Mike prend finalement le combat. Zack Ryder contre Mike Kennedy, accompagné de Maria. Le combat commence et Zack Ryder fait un Rook Rider pour le compte de 3. Victoire donc de Zack Ryder. Et après le combat, Maria dit qu'elle savait. Mike devait la laisser se battre. Son futur enfant avait plus de chances de gagner que lui. Voilà. C'était bien au début, mais voilà. Trop, c'est trop.
6-man tag team match, le club contre la Lucha House Party, victoire du club, ok, tant mieux. Donc voilà. Donc ensuite on a eu du coup un Fatal 4-way. Donc Alexa Bliss contre Carmella, contre Natalya, contre Naomi pour l'aspirante numéro 1 au Raw Women's Championship. Donc Carmella fait un super kick sur Naomi et un second sur Natalya, mais Bliss surprend Carmella avec un roll-up pour le compte de 3 et l'éliminer. Naomi veut faire un sunset flip à Natalya, mais Natalya renverse le compte en sa faveur pour le compte de 3. Le combat se poursuit et la foule n'est pas satisfaite du combat. Nikki Cross prend le micro et demande le silence à la foule et de supporter Alexa Bliss. À la fin du combat, Alexa Bliss évite un coup de Natalya en bas du ring et Natalya sonne Nikki Cross par erreur. Alexa Bliss la ramène sur le ring, mais Natalya la surprend avec un sharpshooter et Alexa Bliss tape Natalya, donc gagne par soumission. Ensuite, on a eu une petite interaction entre Becky Lynch et Natalya, mais bref, rien de spécial, c'était juste pour nous vendre le match à SummerSlam, même s'ils ont encore bien le temps de ne nous le vendre. On a eu un Miss TV juste après, donc le Miss nous souhaite la bienvenue et présente son invité Dolph Ziggler qui a demandé d'avoir ce temps d'antenne. Ziggler arrive sur le ring et le Miss lui demande pourquoi il veut être son invité. Ziggler dit qu'il a ses propres problèmes à SmackDown, mais il voulait venir à Raw afin de savoir si les rumeurs étaient vraies au sujet du Miz. Ziggler dit que le problème est que Miz est seulement heureux d'être ici au lieu d'agir. Il demande si ça vaut le coup d'avoir sacrifié toute sa vie pour terminer hors de la carte d'Extreme Rules. Le Miz dit qu'il préfère rater un pay-per-view que de perdre en 17 secondes contre Kevin Owens. Ziggler frustre le Miz en disant que même sa femme ne s'intéresse plus à lui. Le Miz frappe Ziggler et prend la fuite. Donc à l'hôtel, Drake Maverick prépare le lit dans sa chambre pour sa nuit de noces. Et de retour à l'hôtel, Maverick appelle sa femme pour sa nuit de noces. René lui dit de se mettre confortable. Et Maverick se retrouve nu avec seulement le titre 24/7. C'est drôle comment ils l'ont marqué sur Catch News, c'est... Oui, effectivement, mais c'est toute la vérité pour cacher son sexe, ouais, carrément. C'est-à-dire qu'il était à poil, quoi, il avait juste le titre 24/7, tu vois. Et René allait le rejoindre, mais le service de champagne arrive. Maverick résiste comme l'homme de service est un arbitre WWE. Maverick commence à chercher partout et R-Truth sort de la table et le surprend avec un roll-up, mais Maverick résiste à 2. R-Truth le repousse contre le lit et lui fait un compte de 3 pour devenir le nouveau champion 24/7. Donc R-Truth a gagné je sais pas combien de titres 24/7, mais en tout cas le mec est le plus titré au niveau des titres 24/7, ça c'est sûr. Donc la Battle Royale qui allait commencer, mais Brock Lesnar et Paul Heyman arrivent et s'installent sur la scène afin de regarder. Donc les participants, donc Big E, Sami Zayn, Seth Rollins, Bobby Lashley, Rey Mysterio, Baron Corbin, Roman Reigns, Cesaro, Randy Orton et Braun Strowman. Donc à la fin du combat, il reste seulement Baron Corbin, Seth Rollins, Roman Reigns, Braun Strowman et Randy Orton. A noter que Randy Orton avait été jeté à l'extérieur du ring, mais en dessous, la troisième corde, juste en dessous, donc il n'a pas été éliminé. Mais il est resté à l'extérieur quasiment tout le combat. Et Reigns et Rollins et Strowman, oui, décident d'attaquer Corbin et Rollins se lance en bas du ring afin de se venger du geste envers Becky Lynch à Extreme Rules. Car oui, je le rappelle, il avait fait quand même un end of day à Becky Lynch, Baron Corbin. Ensuite, Braun Strowman évite un spear et Reigns fait son spear à Rollins par erreur. Strowman va en profiter en sortant Reigns, mais il reste sur le tablier. Rollins en profite pour pousser les deux en bas. Rollins croit avoir gagné, mais Orton qui était resté en bas du ring le lance par-dessus la troisième corde. Rollins reste sur le tablier, les deux échangent les coups. Orton lui fait finalement un DDT de la deuxième corde. Orton enchaîne pour son RKO, mais Seth Rollins le frappe et lui fait un stomp. Rollins se lance en bas du ring pour gagner. Victoire donc de l'architecte Seth Rollins. Après le combat, donc Paul Heyman prend le micro et dit qu'on ne présente pas un gagnant d'un si grand Battle Royale ainsi. Paul Heyman nous présente le nouvel aspirant, l'homme qui ira à SummerSlam afin de se faire battre et devenir une victime. Seth Rollins. Rollins demande à Heyman de rester en silence pour une fois dans sa vie. Rollins invite Lesnar à venir se battre. Lesnar lui fait peur en frappant sur le ring avec une chaise, mais reste à l'extérieur et le show se termine ainsi. Voilà pour l'édition de Monday Night Raw du 5 juillet. Ce soir les amis, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis sur le show. C'est super important. Et merci à vous d'avoir regardé. Merci à vous d'avoir regardé la review de Raw et j'espère qu'elle vous aura plu. Demain, petite pause. Jeudi, on se retrouve donc pour la review de SmackDown. Vendredi pour la review de Fight for the Fallen. Et peut-être ce week-end une vidéo news, je sais pas, mais ça aurait fait 5 vidéos dans la semaine. Donc là, on aura carburé. Donc je vais voir, je vous dis tout ça, je vous tiens au courant. Mais voilà, merci à vous d'avoir regardé la review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit like, petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WWE Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça, c'est la base des bases.
Et on se retrouve du coup jeudi pour la review de Spider Live. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.